كيكون عندنا المشكل في العروق كتشوفوا الناس اللي عندهم دوك الرجلين كبار il y a pas de sang qui circule vers le bas qui fait que il y a des troubles trophiques, des troubles de sensibilité. وحنا tout à l'heure je vous ai montré la vascularisation de la verge كاينه واحد l'artère جايه من l'artère fémorale. Donc du coup ديك l'artère ما كتعطيش باقي الدم كتعطيك les ordres endocriniens, donc c'est-à-dire certaines maladies endocriniennes, les hyperprolactinémies, les hyperthyroïdies, donc ça rentre dans le cadre du spécialiste. Certaines maladies neurologiques, tout à l'heure on a évoqué un peu la sclérose en plaques, les traumatismes médulaires, tas de choses qui font qu'il y a une atteinte nerveuse. Et puis les accidents vasculaires cérébraux, les ischémies, les maladies psychiatriques, la dépression, l'anxiété, tout ça. Et puis tout ce qui est des problèmes de prostate, cancer de prostate, adénome de prostate, ça peut entraîner des troubles érectiles et la radiothérapie pelvienne. Donc c'est des causes organiques. Donc bien évidemment à l'interrogatoire, le malade ça prend un peu de temps effectivement, mais on arrive quand même à avoir le problème. Donc le diabète, bien évidemment, il y a le type 1 et le type 2. Donc, tout à l'heure, on a dit qu'il y a beaucoup de diabétiques. Donc, les diabétiques sont des dysfonctions érectiles. Des fois, on parle même de 75%, voire plus. Les causes psychologiques, donc, il y en a pas mal. Les conflits, les problèmes de famille, les problèmes socio-économiques, les anxiétés de performance, les angoisses. Une salle qui est très là, qui est quoi, je ne vais pas la satisfaire. Je suis pas un homme. Il y a déjà l'image négative avant même de passer à l'acte. Donc tout ça, ça retentit sur l'acte sexuel, effectivement. Et puis les médicaments. Il y a pas mal de médicaments qui peuvent aussi entraîner une dysfonction érectile chez ces patients. Donc notamment les antihypertenseurs, les antidépresseurs, les antipsychotiques. Donc il y a des médicaments. Donc j'ai pas mal de malades qui viennent me voir pour une dysfonction érectile. Ils sont sous antidépresseurs. Quand on essaie de régler un petit peu le traitement, de le changer, de diminuer la dose, de le switcher, et puis on rajoute d'autres médicaments. Quand on a des médicaments, généralement, les choses s'améliorent. Crescendo, petit à petit, ça s'améliore petit à petit. Donc, les causes médicamenteuses, et puis les causes toxiques. Bien évidemment, ça, il n'y a aucun doute là-dessus pour les causes toxiques. Tout ce qui est alcool, tout ce qui est les drogues, tout ce qui est voilà, qui a des dysfonctions érectiles, parfois sévères. Après, le vieillissement. Le vieillissement, c'est quoi? C'est que cancerfou, c'est tout à fait normal. Mais les cancerfou, il y a beaucoup de choses. C'est la vieillesse. C'est une maladie qui n'a pas de remède. J'ai dit chez âgé, كيقول لي راه عندي لا ديسفونكسيون ريكتيل كنقول ليه ما يمكنش الحاج العينين ما بقيتيش كتشوف فيهم السمع ما بقيتيش كتسمع مزيان كلشي ولا كيعيا وبغيتي المسائل ديما يبقاو مزيانين سي امبوسيبل il faut être logique quand même dans sa démarche pour lui expliquer qu'il y a des médicaments qu'on peut l'aider qu'on peut il y a des traitements كاين الدواء ولكن ما خصش يقول لا راه je veux être comme j'étais il y a 20 ans comme j'étais il y a 30 ans c'est pas possible donc le vieillissement تا هو كاين et le déficit androgénique, c'est ce qu'on appelle le syndrome de déficit androgénique lié à l'âge. C'est lié là. La femme, l'andropause, les hommes. C'est la même chose. Parce que c'est hormonal, parce qu'il y a plein de changements physiologiques dans son corps, parce qu'il y a plein de changements émotionnels. C'est la même chose. On a les androgynes, on a la testostérone. On dit que la testostérone avec l'âge, ça diminue. بعد الخطرات كتكون باثولوجي كتكون ناقصه بزاف عند الناس دايوغ انا كون جو فوا مالاد كاين ديسفونكسيون ريكتيل جو لا دوموند سيستيماتيكمون لا تستوستيرونين لي زوندروجين on va en parler tout à l'heure et la comorbidité généralement المرضى اللي كبار اللي عندهم لو فييسمون غالبا ما كتلقى عنده لو ديابيت كتلقى عنده ليبرتونسيون كتلقى عنده لا ديسليبيديمي كتلقى عنده لي ميديكامون كياخذ دي زونتيبيرتونسور donc il y a un cumul de tas de choses qui font que il aura une dysfonction rectile associée multifactorielle qui fait que il faut traiter chaque chose. Et puis il y a l'excitation sexuelle, peut-être plus lente à apparaître. On m'a dit que je suis à une excitation sexuelle, elle est plus lente, bien évidemment, parce que les terminaisons nerveuses, parce que les vis sont de mauvaise qualité, parce que le nerf, parce qu'il y a plein de choses. Mais le plaisir et la satisfaction, c'est normal, ils sont préservés, d'ailleurs c'est pour ça qu'ils sont demandeurs.
Et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est comme tous les organes. Voilà. L'insan qui est c'est tout à fait normal avec un dos. Après, donc ça c'est les causes. Donc je vous ai fait une diapositive où je vous ai élucidé un peu, résumé toutes les causes psychiatriques, neurologiques, les causes toxiques, médicamenteuses, le syndrome de déficit androgénique lié à l'âge, l'HBP, l'infertilité. Donc ça c'est la dysfonction érectile. Et vous voyez, c'est quand même multifactoriel. Donc il suffit d'avoir un problème فهادشي l'eau, ça va retentir à la l'examen clinique. Donc ça, même les KGA qu'est-ce qu'on fait quand même? On l'examine. Donc il y a bien évidemment l'interrogatoire. Donc كنشوفوه كنسولوه فاش خدام اش كيدير واش عمرو دار شي مشكل في صحته واش فيه السكر واش كياخذ دي زونتيبيرتونسور كنديروا ليكزامان ديال لي زورغان جينيتو اكسترن كنديروا لو توشي ريكتال باش نشوفوا لا بروستات وكنشوفوا ياك ما عندوش لو سيندروم دو ديفيسيت اندروجينيك ليا لاج يعني كاينين دي مالاد جون اللي كيكون عندهم هذا الديفيسيت اندروجينيك كاينين دي فام جون مينوبوزي على لاج دو 30 ans. حنا لي زون اوسي il y a des hommes عندهم 30 ans اللي عندهم لو سيندروم دو ديفيسيت اندروجينيك ليا لاج سوف كو عند لي زون كاينين دي سيمبتوم كاينه لونكسيتي كيتقلق بزاف كيتعصب l'insomnie ما كيغازيش على مده كيبقى مده ما لا باغ دو بوس با كيغلاط بريز دو بوا كيتقلق بزاف. دونك هاد الناس هادو كنديروا ليهم ملي كتسولو ياك ما كتقلقش ياك عادي وكتشوف لي كاركتير سيكسويل كتشوف لا بيلوزيتي بيبيان وهادي كدير ليه لا تستوستيرونيمي كتشوف سوا لا تستوستيرونيمي لي نورمال à ce moment là c'est bien donc il y a rien soit il est anormal à ce moment là je demande 2 bilans qui se font pas malheureusement في المغرب. C'est ce qu'on appelle la testostéronémie biodisponible et le SHBG testostérone. C'est les recommandations. Généralement, quand je les demande, quelqu'un sur le français, quelqu'un de français. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui le demande sur Agadir. Le laboratoire avec l'IA, parce que vous les demandez systématiquement. Pour diagnostiquer ça, il faut demander les deux. Parce que, pour vous dire une chose, je pense personnellement qu'il est inadmissible de donner des androgènes لواحد المريض اللي عنده une dysfonction érectile. J'en vois beaucoup. كنشوف بزاف الناس كيجيو عندي pour une dysfonction érectile وكياخذوا les androgènes sans faire la testostéronémie et sans faire la SHBG testostérone et sans faire la testostéronémie biodisponible. ملي كنعطيو les androgènes un homme اللي ما عندوش un déficit androgénique lié à l'âge وما عندوش une testostéronémie basse, c'est sûr هذاك السيد غادي يدير لنا un cancer de prostate هاد السيكا مستقبلا غادي يدير لنا un cancer de prostate. C'est assuré. عندي دي مرات كيجيو عندي كنقول لهم عمركم درتوا التحليلات؟ لا مشينا سولنا الطبيب ان نيرولوج ولا شفنا ان جينيراليست ولا شفنا ان اوتر سبيسياليست وعطانا دي زوندروجين دي انجيكسيون de retardil androgène machin et tout ça alors qu'il n'y a même pas de symptômes, il n'y a même pas de dosage. Moi pour moi ça se fait pas. Je peux pas dire c'est criminel mais ça se fait pas parce que هذاك السيد غادي نديروا ليه PSA dans quelques années غنلقاو PSA عنده طالعه parce qu'on a stimulé beaucoup sa prostate parce qu'il va faire un cancer de prostate. Donc il a جاتكم une ordonnance عندها androtardil وهذه وشي واحد ما دارش لا تستوستيرونيمي avant, ça sert strictement à rien. Vous allez me dire est-ce que vous avez fait la testostéronémie parce que كنعطيكم une supposition كنعطيكم واحد le traitement اللي حنا ما عارفينش واش عندك نقص ولا ما نقص. Donc c'est pour ça il faut quand même vous êtes en première ligne avec les gens هادو وانتم اللي كتعطيهم الدواء vous les conseillez bien évidemment. Donc juste c'est un réflexe. Donc il y a tout l'examen, il y a la pression, la tension artérielle, comme je vous ai dit, et certaines maladies cardiovasculaires. Et puis il y a les prises de sang, le CBU pour éliminer l'infection urinaire, chercher chlamydia, chercher mycoplasme, voir le PSA. Donc il y a un tas de choses. Après, la prise en charge. Donc la prise en charge, comment on prend en charge les malades? Alors, généralement, on discute avec le patient. La communication est très importante. Il y a le rôle du médecin, il y a le rôle de la partenaire. المرأة اللي كتكون مع راجلها وكتعاونوا وكتجي معاه la consultation pour régler le problème, il y a 80% de chances que هذا المريض كيتعالج. المرأة اللي كتقول ليه واه انت ما صافا با وهذه
ça se passe pas bien, les choses ont changé, peut-être tu fais ça, peut-être tu fais ci, ma petite qui m'a il y a un problème. Donc déjà, l'impact psychologique est très important, plus l'impact de la partenaire. Donc le malade, maintenant, va dire donc d'où le rôle de la partenaire. La femme, il est très très important. Il y a des malades que je vois avec leur épouse, effectivement, là, il y a il les aide à guérir parce que tout le monde qui est au rajul, il parle de donc ce qui fait, le médecin, le rôle est très important, bien évidemment. La femme aussi. La communication, c'est très important. Soutien psychologique, tout ça. Donc, ça nous aide pour le choix thérapeutique. Il y a des fois la thérapie du couple. Des fois, ça m'arrive de rester pendant une demi-heure, 3/4 d'heure à discuter avec le couple. Donc, c'est très très variable. Et puis, il y a aussi l'approche psychologique. Elle est très importante. Il faut reconnaître la difficulté. Des fois, il faut expliquer au couple que c'est un problème réel de santé qui nécessite quand même un traitement. Il faut rassurer le patient. Il faut lui dire qu'il y a des moyens thérapeutiques, qu'il y a un doigt, qu'il y a un ilage, ou ça va se passer comme vous voulez. وحاول تتبع النصائح ديال الزوجه ديالك والنصائح ديال الطبيب. دونك المريض généralement كيرتاح il gère un peu son stress, son malaise, ou généralement on a des réponses positives. Le traitement, il y a l'éducation de la partenaire aussi. Des fois avec son épouse. Donc, quand je vois l'épouse, ça ne va pas avec l'homme, avec son mari. Quand on a une autre salle qui a fait l'échographie le malade, quand il y a l'échographie, après il y a il faut changer complètement le temps d'être, il faut changer la façon de parler, parce que c'est pas comme ça qu'on va régler le problème. Si vous continuez dans ce sens, le rajlek il va perdre la confiance en soi, il ne va pas s'améliorer. Ce qui est le problème parce qu'il est diabétique, parce qu'il est hypertendu, parce qu'il a des problèmes de santé particuliers. Donc, ولكن حاول تعطيه بحال هذاك الولد اللي راجع الدروس ديالو كلهم اللي مشى ليكزامان تخلع وخاف وارتكب وما نجحش وما جاوبش. Donc c'est la même chose. Donc on essaie d'expliquer ça aux patients à la fin. Et puis il y a aussi d'autres choses qui sont quand même assez importantes, c'est les mesures d'hygiène de vie. Le malade اللي ما قطعش قارو ما غاديش يتعالج. Le malade اللي diabétique l'hémoglobine glycée ديالو طالعه والéquilibre diabétique ديالو اللي pas bien, là il ne faut pas espérer une réponse مزيانه. Le malade qui ne fait pas de régime ou qui ne fait pas d'activité physique, donc d'ailleurs c'est 30 minutes par jour minimum, le chemin il est long. Donc c'est très très important à des mesures d'hygiène de vie. Parce que des fois il y a certaines études qui parlent de 50% des remèdes. 50% ديال العلاج الا ما كاينديرش الانسان هادو ما غاديش يكون تحسن ما غاديش تحسن. Donc l'arrêt de la cigarette, l'hypertension, l'insuffisance rénale hépatique, il faut qu'il soit réglé. Des fois il y a une approche psychologique. Des fois soit nous on fait un peu de psychothérapie psychocomportementale, des fois on envoie le patient le psychologue pour voir un petit peu le vécu du patient avant et puis voir s'il y a des problèmes qu'il faut régler dans l'enfance ou dans le il est complexé بشي حاجه. Donc c'est ce qu'on appelle la thérapie psychocomportementale faite par le psychologue. Après on a dit qu'il faut corriger tous les facteurs, il faut traiter la cause bien évidemment. Donc la cause il a des troubles endocriniens, donc qui m'a dit tout à l'heure de l'androgène, les androgènes, troubles psychologiques, donc c'est la psychothérapie, traumatique, il faut opérer, tension artérielle élevée, il faut envoyer un cardio, donc tout ça, ça va avec. Après, avant de démarrer le traitement médical, quel chauffeur d'aclamrer, est-ce qu'il est capable de remonter 2 étages? Est-ce qu'il n'est pas essoufflé? Est-ce qu'il n'a pas de problème cardiaque? Parce qu'on va donner un traitement qui va lui permettre d'avoir un rapport et puis une activité sexuelle relativement importante. Et là, quand il a de mouche il va pas s'écouter, il peut nous faire des problèmes. Donc, des fois, avant de démarrer le traitement, on demande au malade d'aller chercher un cardiologue.
ملي كيكون عنده ان ريسك كارديوفاسكولير ولا كيكون عنده une coronaropathie ولا عنده ان انفاركتيس دو ميوكارد ريسون ولا مريض متبع عند القلب طبيب القلب وصافي لونطو ما مشاش شاف الطبيب ديالو ديال القلب ولا المريض قال لك يلاه فتحت على القلب في كازا ولا في الرباط ولا داروا لي ان بونتاج هاد لي مرض هادو ils sont quand même pas difficiles mais il faut maximum de précaution donc on fait très attention avant de démarrer le traitement médical donc il y a tout le bilan donc le bilan lipidique l'hémoglobine glycée مع الغازات testostérone limite testostérone disponible donc le CBI aussi on peut le demander des fois et puis le traitement هذا هو le traitement اللي كاين في العالم كله فيما غتمشيو غتلقاو هذا التريتمون لا ميم ديمارش dysfonction érectile qui consulte à Tokyo ou là à Melbourne en Australie on passe d'abord par un traitement oral après كنمشيو les injections intracaverneuses après كنمشيو le vacuum la pompe à vide après si ça va pas on part les prothèses péniennes entre les deux كاينه واحد la nouveauté il y a les ondes de choc on en a parlé tout à l'heure la prothèse pénienne je ne sais pas si je vous ai déjà montré des vidéos ou non mais je pense que je les ai c'est que je peux vous montrer et puis il y a la prise en charge psychologique du couple ça aussi c'est très important le traitement oral كلشي كيعرفو donc هو الاول كنبداو به donc j'ai pas de conflit d'intérêt avec des laboratoires et tout ça, je vais vous parler un petit peu. Donc c'est ce qu'on appelle les épidiocytes 5. Les épidiocytes 5, les inhibiteurs de la phosphodiesterase 5. Souvenez-vous tout à l'heure, je vous ai parlé bien de la voie, les kaimchifiha, les katatina, la relaxation musculaire. Ok, il y a la deuxième fois, les katatina, la contraction musculaire, les katatina, la facilité. Il y a des épidiocytes 5, ils inhibent la voie, je touche la voie, tout simplement. Ce qu'on appelle les inhibiteurs de la phosphodiesterase 5, c'est des facilitateurs d'érection, ولكن تكون une stimulation sexuelle. إذا ما كانتش une stimulation, ça ne sert à rien. Il est nécessaire. Je vous donne un exemple. Généralement, c'est des médicaments qu'on prend 30 minutes avant le rapport. Je dis malade, ou bien ça existe, il y a des malades, ça existe partout d'ailleurs, qui je vais faire un rapport à 10h30, je prends un médicament à 10h, entre 10h et 10h30, j'ai, bon, je sais pas, on va aller chez une gendarme, on va dire, je me dirai un rapport, ça ne marche pas comme ça. Donc il faut que ça soit dans de bonnes conditions, il faut que ça soit avec son épouse, il faut que ça soit les règles de l'art, comme on dit. Je dois me quand je ne suis pas concentré, je ne suis pas là, ma tête est ailleurs, c'est pas bien, c'est pas comme ça que ça marche. Donc il faut une stimulation, elle est obligatoire. 80% il y a l'efficacité à des patients. Soit on le prend à la demande, c'est-à-dire une fois par semaine, une fois tous les 10 jours, une fois par, je sais pas, une fois par mois, soit on peut le prendre tous les jours, voilà qu'il a faible dose. Le dosage d'IL 5 mg, on peut le prendre à faible dose dans certaines situations. Pas tous les jours, dans certaines situations. Il faut faire attention quand il y a une association, les malades qui étaient R2 des dérivés nitriques pour le cœur. Il y a quelques effets indésirables, comme tous les médicaments, des céphalées, des congestions nasales, rougeur, larmoiement, bouffées de chaleur. Il faut toujours commencer par l'apologie minimale, et puis quand des fois qu'on a la dysfonction érectile, mais les cas modérés quand on est chouïa, mais les cas moyens quand on est un peu plus, mais les cas sévères quand nous là. Donc ça dépend à la malade, à la dysfonction érectile et comment on traite ça. Et puis c'est échec, bien évidemment, on passe aux injections intracaverneuses. Bien sûr, donc les injections intracaverneuses. Donc le traitement oral, comme je vous ai dit, dans les conditions naturelles. Donc je ne vais pas tarder sur ça, donc on l'a déjà dit, ça augmente le flux, donc les gradations, la GMP cyclique, stimulation sexuelle elle est nécessaire. Il y a magage la stimulation sexuelle, ça ne sert à rien. Les contre-indications, lorsqu'il s'agit d'un malade qui prend des dérivés nitrés, un malade qui a une insuffisance cardiaque majeure, insuffisance hépatocellulaire, hypersensibilité ou la neuropathie, des malades neurologiques un peu, mais généralement c'est rare. La contre-indication majeure, il y a les malades qui sont cardiaques, les malades qui sont très fragiles, les malades qui ont beaucoup de maladies ou fatigués. Il ne faut pas s'acharner à lui donner une posologie, si ça ne va pas, on ne va pas prendre le risque d'altérer le cœur dialo,
pour avoir des rapports. Alors, l'érection naturelle après stimulation, une demi-heure avant, ça peut aller jusqu'à 5 heures, voire plus. L'harmonie sexuelle du couple, elle est respectée. Donc, c'est 3 points fondamentaux. Donc là, c'est les inhibiteurs de PDE5. Donc, je vous ai parlé un petit peu des familles qui existent, les bonnes familles, durée d'action, ça peut-être vous le connaissez, mais voilà, la durée d'action, ça peut aller jusqu'à 24 heures pour la tadalafil. La vardalafil, donc c'est 4 à 5 heures. Les inconvénients, les avantages. Généralement, je conseille aux patients de ne pas prendre de repas parce que c'est toujours en dehors des repas que l'activité sexuelle après le rapport n'est pas. Donc, parce que c'est vrai, il n'y a pas de consensus là-dessus. Mais il y a des choses qui disent واش قبل الماكله واش بعد الماكله كتقول لي جينيرالمون ملي كتبغي دير رابور حاول ما تكونش شبعان بزاف واكل بزاف وهذه سي با بيان. Après les médicaments, donc les effets indésirables, on en a parlé tout à l'heure, céphalie, bouffée de chaleur, dyspepsie, des fois des douleurs. Et il faut faire attention parce que des fois on a des priapismes. Il y a un malade il n'y a pas longtemps, un médicament ou d'un priapisme. Donc ça, c'est juste pour vous dire que c'est des médicaments qui existent à l'étranger. Donc Spedra, Sildenafil, Vitra, Viagra, Cialis. Je ne vais pas la publicité pour aucun médicament, pour vous le dire. Les traitements locaux, donc juste pour revenir sur les traitements les effets indésirables, il y a le priapisme, on va en parler tout à l'heure. Le priapisme, qui est une bon, je passe aux traitements locaux. À des traitements locaux, malheureusement, je trouve quand même c'est très très important les injections intracaverneuse. Même les injections intracaverneuse, on a un seul médicament Caverject. Ou Caverject, il est en rupture, ou la manipulation des est compliquée. Je trouve qu'au moins il est compliqué pour les gens. Parce que quand tu as les aiguilles كبيرة كتخشي المفة هذه كتاخذ من هنايا كتجبد كتحرك كتحيد هذه. Alors qu'en France il y a Edex. Edex كنت باغي نجيب واحد السرنج ونسيتها. فيها une seringue, فيها واحد le compartiment فيه le liquide, واحد le compartiment فيه la poudre. كنفعلوا على السرنج, le liquide كيطلع عند la poudre, كيطلع حتى الفوق, كنحيدوا le capuchon, l'aiguille est prête. C'est facile. ولكن en France, on ne peut pas le donner, ça se donne sur une ordonnance spéciale. ماشي une ordonnance عادية. Ça ما كياخدوش أي واحد, c'est une ordonnance spéciale. Donc, c'est des injections intracaverneuses. Alors, les injections intracaverneuses, allez, on va dire une chose. Quand les médicaments ne marchent pas, on passe aux injections intracaverneuses. Je vois beaucoup de malades, ils ont un médecin X, ils ont une injection intracaverneuse dans le cabinet, ils ont un dossier, c'est bon, tout va bien. Ça ne marche pas comme ça. Les injections intracaverneuses, il y a une éducation. Le malade médical dit, quand on passe aux injections intracaverneuses, كان نقول ليه راه غدوز عندي مينيموم 3 heures في الكابين 3 heures خصني نقري كنعطيه اون فيرج اون بلاستيك كنقول ليه ها كومون في كيفاش كنديروا لانجيكسيون لو كور كافيرنو كومون يفو تنير لا فيرج كيفاش كنبريباريو لا سورانغ فين كنديروا لا فيرج il faut faire attention les vaisseaux pour ne pas avoir un hématome il faut que ça soit perpendiculaire il faut attendre le résultat باش نشوف la dose اللي كتكون كيتسنى في لا salle d'attente une demi-heure après je le revois avec un chronomètre كنشوفوا عاوتاني في لاصال واش كاينه اون اريكسيون ولا ما كايناش الا ما كايناش كنزيدو شويه لا دوز الا كانت لا دوز مزيانه كنتسنى عاوتاني اون دمي اور باش تكون لا ديتيميسونس باش تكون لا فاسيليتي باسكو on a des problèmes de priapisme. شنو هو le priapisme c'est une érection prolongée et douloureuse. Il y a des malades qui ont le priapisme داك لو سون الا عقلتو كيعمروا لي سي دي اسباس اللي كيعمروا لو سون داك لو سون كيبقى تما ما كيعاودش يرجع لو موسكل اللي بلوكي بحال التشنج العضلي اللي كيوقع لينا داك لو سون كدوز 6 heures سي اون لو بير با كيولي كحل كيولي بحال كوم سا ملي كيولي كحل اشنو كيوقع لا سيلول اندوتيليال و تو لي فيسو لي فلافيرج كيموتوا ولا ديسفونكسيون ريكتيل اللي هي ريفيرسيبل دونك كاين كنديروا دونك هاد لي مالات حنا ملي كيجيو عندنا سي اون اورجونس في الكابيني بعدا كناخذوا لي سورانك كنحيدوا داك الدم ملي كتحيد لي سورانك كنحيد من واحد البلاصه وكنانجيكتي من البلاصه اخرى بوغ نيتويي
حتى كتحيد كلشي حتى كتكون لا ديتيميسونس وكنعطي la myosynéphrine وهذه pour diminuer la tension. Et quand ça marche pas, il faut qu'il soit pris au bloc. كنديروا une intervention فيها plusieurs techniques باش نديروا ان شات باش نديروا بزاف د الحوايج باش نحيدوا داك الدم اللي في لو كور كافيرنو باش لو كور كافيرنو يرتاح. سكون ابيل لو برياتيزم. دونك les malades اللي كيجيوكم وقال لك راه دار لي الطبيب لانجيكسيون قال لي راه tout va bien parce que ça se fait pas mal ici à Agadir, c'est pas vraiment le but du jeu. ما مزيانش المريض كتشرح ليه وكتقريه c'est une éducation بحال le diabétique. والمريض il faut quand il sort de chez vous il doit être capable à lui seul de se faire ses injections à la maison en présence de son épouse bien sûr. المراه ديالو كتعاونو كيدير دي زانجيكسيون ديالو على دوموند كيشري واحد جوج ولا ثلاثه كيديرهم عنده في الدار في الثلاجه ونهار يبغي يدير الرابور ديالو مع المدام ديالو يفي سون انجيكسيون bien comme il faut وكتكون une érection. La pompe à érection, ce qu'on appelle le vacuum, la pompe كنديروها avec des anneaux كتورك غير واحد لو بيستولي كيجيب الدم من لو كور ولو كور كافيرنو كيعبر بالدم وتيلاغ داك كتطلق داك لاستيك كيشد تكر لو كور كافيرنو لا فيرج وكتبقى la verge en érection. Donc on va la voir tout à l'heure. Les indications tout à l'heure, je vous ai dit en cas d'échec de traitement par la bouche. Contre-indication traitement oral, المريض اللي عنده un problème cardiovasculaire, المريض اللي كياخذ des médicaments ديال القلب. Les injections intracaverneuses هما هادو. Donc c'est échec, pas besoin de stimulation sexuelle, il y a qu'à vergecto la helix, il y a deux dosages qui كاينين. L'efficacité, bien évidemment, c'est beaucoup plus importante. Il faut évaluer et éduquer la première injection au cabinet. Donc ça se fait systématiquement. Le malade se prend à 2h30, 3h, voire 4h des fois. Il y a des malades qui ont 10 mg, il n'y a pas d'érection, il n'y a rien qui bouge. Après, il y a une érection prolongée. Donc si tu as de la détémescence, et des fois, ça prend du temps. Une fois que tu as une érection. Donc du coup, quand tu as des dépanneurs, tu as de la glace, tu as de l'eau, tu as de la droge, tu as de la et stimuler la circulation artérielle veineuse du corps dialo, باش الدم يخرج من la verge dialo. Donc, quelques effets indésirables. Donc on a dit tout à l'heure, l'éducation est très importante. Trouver la dose minimale en 2-3 jours, 3 à 3 injections par semaine, des fois qu'elle voulait brûler une seule injection. Les effets indésirables, les douleurs, un petit hématome, il a ma chez sur le chéaq, qui est comme un hématome, ou là, une érection prolongée. C'est une urgence pour nous. Il a de l'injection, on m'a dit la déténescence, c'est une urgence pour nous, c'est un opéré, ou là, c'est un évacué le sang, qui est noir, il y a un qui est la verge, où il faut les opérer dans les 6 heures après l'injection. Après, les autres médicaments, هذا كنقولوا ليه le mus, c'est de l'alpostatine, ما كاينش في المغرب. هذا واحد le produit. Vitaros. Le Vitaros هو هذا, c'est après. هذا c'est de l'alpostatine. هذا كنقولوا له le mus. غندوز للفيتاروس, c'est bien. Donc هذا واحد le petit gadget فيه واحد le produit هنايا. هذه c'est une membrane en plastique, المريض كياخذ la verge ديالو كيدخلها في المياه, il appuie sur le truc, le produit il rentre ici. Une fois il rentre, il diffuse vers le corps caverneux, ou car il a une érection. Donc ça s'appelle le mus. Le Vitaros pervertéré, ou les ramasses polyères. Donc là, on voit le mus, donc comment ça marche. Donc le gel, il rentre, donc c'est local. Il est partout ailleurs, sauf le marc. Là, on voit le Vitaros. Le Vitaros, c'est واحد التقطيره ما كاينه لا انجكسيون لا والو كدير une goutte sur le mia, ça diffuse le long de l'urètre, ça entraîne une érection. Donc ça c'est le Vitaros. Après le vacuum peut-être. Donc ça c'est le vacuum avec la pompe dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc on met une pompe ici, le cylindre. Donc ça c'est ancien, mais voilà la pompe. Donc j'ai la même chose au cabinet. Le cabinet il y a la psméto. Le gel, il y a des petits gadgets ici qu'on met de l'autre côté. On met la verge à l'intérieur. Ou quand on appuie, j'ai le son. Après on l'arc quand on pose l'élastique. Mais généralement, je la prescris pour les malades que j'ai opérés pour une fracture de verge. Les malades, il ne faut pas de cuite. Il ne faut pas de cuite, on voit pendant le rapport, une aubergine. Ce n'est pas le but du sujet aujourd'hui,
voulais juste vous en parler un peu. كتكون واحد لا فراكتور ديال لو كور كافيرنولو ان لو كور كافيرنولو كيتهرس ماشي كيتهرس مي كيتقطع كيخرج منه الدم وملي كيخرج الدم كيولي تحت لابو كتولي لا فيرج كبيره بحال اون اوبرجين بحال الدجاجه هاد لي مرض il faut que je les opère en urgence on les opère en urgence j'ai opéré il y a un gendarme il y a pas longtemps on a opéré je l'ai opéré de ça وملي كتوبيري باش ما يديرش لي ديسفونكسيون ريكتيك كنعطيه باش يدير une éducation بهاد لاباراي هادي وكيدير لي زيريكسيون باش لو كور كافيرنو يعاود يخدم شويه. Après, ça c'est la pompe, il y a différents types, et puis il y a des élastiques au Mahado qui est tout le système. Il y a un antima médical au Mali qui est au Fimare, ou il y a une espèce de salium qui est au Farassa, c'est beaucoup mieux. Donc c'est ce qu'on appelle le vacuum. Ou les ondes de choc, il y a la nouveauté, les Kaina depuis 2 ans, les ondes de choc, par l'appareil, je vais vous le montrer. Donc on met la sonde sur la verge. بحال هذيك اللي كنديروا بها الدبدبات ديال الحجر ديال كنهرسوا بها الحجر سي اكزاكتومون لا ميم شوز لي زوند دو شوك بحال لي زوند اللي كيدوزو من ليكوغرافي سي دي زوند اكوستيك هذا لاباراي كيدير ابوبخي دون لي 90,000 يورو 80 مليون والناس اللي كيبغاو يديروا الفلوس كيديروا هذا الشيء باقي ما دخلش المغرب باقي ما عندنا حتى واحد هنا في المغرب اون سيونس سا كوت 8,000 درهم il faut minimum 3 4 séances كتجيب هذا لاباراي on le pose sur la verge et on lance des ondes de choc ودوك الدبدبات كيديروا de la régénération nerveuse, de la régénération vasculaire, يعني كيتكونوا لي فيسو وديك لي فيسو كيجي لهم الدم دافونتاج وكتكون عندنا une érection. Donc c'est ce qu'on appelle les ondes de choc. Là-bas c'est à la mode partout dans le monde. L'Europe, donc je pense même il y a une boîte qui va le faire entrer au Maroc. Donc c'est un appareil avec une espèce de bras qu'on met sur la verge et puis ça passe sur toute la verge, donc même la base, la partie médiane, sauf le gland, et même dans le périnée, donc et puis on lance des ondes de choc, il y a plusieurs séances, ça peut aller jusqu'à 10, ça peut aller, ça coûte cher pour l'instant, et il y a des études qui ont montré quand même l'efficacité de ce produit, il y a des études qui sont réticentes, qui disent que oui, mais bon, c'est pas encore tout ce qu'on cherche, mais c'est quand même des résultats qui sont promis. Donc c'est très très bien d'avoir ça parce que c'est une alternative thérapeutique. Et puis, bien évidemment, il y a la chirurgie, les implants péniens. Les implants péniens, malheureusement, ça ne se fait pas au Maroc. Il y a un qui est ici, le faire à Marrakech. Il a mis un plan pénien et j'ai enlevé, parce que la verge est toute nécrosée. J'ai des photos si vous voulez que je vous les montre. Il a mis parce que les implants péniens, c'est très très compliqué, il faut les règles d'asepsie strictes, il faut faire très attention, ça coûte très cher l'implant, et si jamais il y a un tout petit problème, il faut tout enlever le système ça coûte très cher. Donc en cas d'échec, donc la prothèse pénienne, bien sûr, c'est en cas d'échec du traitement pharmacologique, c'est-à-dire les épédiosacs, les médicaments, le mus, le vétaros et tout le reste. Donc il y a à peu près 300 composants en France, 85 à 90% de